Bonjour à tous, vous êtes bien sûr Eric Talkabout. Aujourd'hui, on va débriefer du match le LOSC contre l'Olympique de Marseille. Écoute, je sais pas si t'as vu le match, mais moi j'ai pas vu le match, en fait. Voilà. Euh, Tu as vu un truc, toi? Moi j'ai rien vu. J'ai pas vu un match de l'Olympique de Marseille. J'ai vu, je sais pas ce que j'ai vu, mais j'ai vu un match de merde, tout simplement. Une purge. Je crois que Je crois que cette saison, pour l'instant, c'est le pire match que j'ai vu de Marseille. Horrible. Horrible. Et c'est pas la première fois qu'on voit un match comme ça. Mais là, alors là, contre le LOSC, ça fait 3 ou 4 fois maintenant, depuis le début de la saison, qu'à chaque putain de fois que tu as la possibilité de devenir premier, tu te loupes. Déjà contre Toulouse, tu t'es loupé. Je sais, vous n'avez pas vu le débrief parce que celle-là, j'étais tellement dégoûté, gros, j'ai pas pu la tourner. J'étais énervé. J'étais énervé, j'aurais mal parlé. J'aurais mal parlé, c'était pas le. Je pouvais pas la faire. Voilà, je m'excuse pour ceux qui attendaient le débrief, mais je pouvais pas. Mais déjà contre Toulouse, tu t'es fait niquer là. Pourquoi? Parce que t'as joué 30 minutes. Donc t'as pas joué au début, t'as pris un but. Après t'as joué, t'as mis 2 buts. Et après tu t'es arrêté de jouer. Et du coup t'as repris un but. Voilà. Hein, et moi, comme j'ai dit à la fin du match, alors vous ne le savez pas parce que je ne l'ai pas débriefé, mais j'ai dit bien fait pour vous. Bien fait pour vous. Ça vous apprendra à jouer comme des cons. Voilà, à jouer à la baballe, à jouer en arrière, à faire genre vous êtes une défense, tout ça. À l'OM, ça ne marche pas. Ça. Ce n'est pas notre ADN. C'est marqué ici. Est-ce qu'il y a marqué ici on tient le score? Non, il y a marqué droit au but. Droit au but. Même quand tu gagnes 2-1, les mecs, il faut que tu attaques tout le temps. Il faut que tu attaques tout le temps. Il faut que les mecs soient asphyxiés. D'accord? Tu aimes bien garder le ballon des herbiers. Eh ben justement, tu dois tout le temps attaquer, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en plus, quand il parle, c'est ce qu'on entend. Il veut tout le temps attaquer, il veut tout le temps presser, il veut tout le temps. Du coup, pourquoi dans le jeu ça ne se ressent pas? Moi, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. Dans le match qu'on vient de voir là, dans cette purge, c'est une défaite méritée. Hein. C'est une défaite méritée. Tu n'as rien montré ce soir. Tu n'as rien montré. Ce soir, tu n'étais pas l'OM. Ce soir, tu n'étais pas l'OM. Tu n'étais pas l'Olympique de Marseille. D'accord? Ce club, avec son histoire, avec sa ferveur, avec sa grinta, avec son envie d'aller vers l'avant, t'étais martigue ce soir. Voilà, désolé pour. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est inadmissible de faire des matchs comme ça. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Regarde, pour une fois, j'ai pris les stats du match, d'accord? 4 tirs, 2 tirs cadrés. 4 tirs, 2 tirs cadrés. Et un des 2 tirs cadrés, c'est l'action phénoménale de Greenwood. Bon, après, c'est le seul truc qu'il a fait hein, dans le match, parce que lui aussi, hein, il a passé le match à trottiner, à faire je sais pas quoi. Il a pas fait un bon match. Hein. Il a juste failli nous sauver à un moment donné, hein, avec Paixao à gauche qui fait oh, mais passe-moi la balle. Eh frérot, tu as fait exactement la même chose avec Aubameyang, donc tais-toi là-bas. Toi, tais-toi un peu aussi. Hein, parce que toi aussi, t'as fait un match de merde. Ok? T'as pas fait un match d'un joueur à 35 millions d'euros. D'accord? T'as pas fait un match de fou furieux. Donc il faut se calmer aussi. Tu vois, Paichao, il commence légèrement à me saouler parce que c'est censé être un provocateur et moi je trouve qu'il provoque pas assez. Provoque pas assez. À chaque fois qu'il a le ballon, il fait des feintes et après il repasse en arrière. Si c'est pour faire ça, gros, reste au vestiaire. D'accord? Il faut que tu te mettes dans la tête. Dis-toi un truc. D'accord? Tous les supporters là qui sont là, il faut que tu te dises dans la tête qu'à un moment donné, avant le match, avant de faire cette purge-là, ils étaient en rond comme ça. Et ils ont fait Kissiamo, l'OM, Kissiamo, l'OM, Kissiamo, l'OM. Et après, ils font cette. Dans ton vestiaire, t'es Kissiamo, l'OM, Kissiamo, l'OM, Kissiamo, l'OM. Et après, ils font un match comme ça. Ça vous va, tranquille.
Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Ben moi, je vous pose la question, qui on est, en fait? Qui on est? Parce que là, j'ai pas vu l'Olympique de Marseille. Donc, je vous pose la question. Qui vous étiez, là? Vous étiez une autre équipe. C'était pas l'OM, ça. Ce n'est pas l'OM, ça. Ça, c'est pas Marseille. C'est pas Marseille. Les seuls qui sont à féliciter dans ce match, c'est les supporters qui ont fait 12 heures de car pour aller au pôle Nord, à Lille. Il n'y a pas d'intérêt à aller à Lille, à part quand l'OM va jouer à Lille. Mais à Marseille, il n'y a pas d'intérêt à aller à Lille, tu vois. Aucun intérêt. Hein. Voilà. Je plaisante évidemment. Les Lillois, je vous passe le bonjour. Enfin bref, non, je vous passe pas le bonjour parce que vous m'avez gavé. Hein. Bon, évidemment. Bon, si tu veux, le match commence, les 5 premières minutes, il y a un peu d'intensité, tu te dis, ouh, on va vivre un match sensationnel, tu vois. Un peu comme on avait vécu le match contre l'année dernière avec la Coupe de France, où c'était vraiment, même si on a perdu, c'était un bon match, tu vois. On s'est régalé. Donc là, les 5 premières minutes, c'est cool, tu vois. Il y a un peu d'intensité, ça joue et tout. Bon, évidemment, qui c'est qui a marqué contre nous? À ton avis? Je pose la question à ceux qui n'ont pas vu le match. Dis-moi quel joueur il y a à Lille qui est susceptible de marquer, qui ne marque pas trop d'habitude, hein, et qui a marqué contre nous. Évidemment, Ethan Mbappé. Mais ça, c'est l'OM, ça. Ça, c'est tout l'OM. Jusque-là, on était l'OM, tu vois. Ça, il n'y a que à l'OM que ça arrive, ça. Tu vas voir que Ethan Mbappé, il va marquer contre 2 clubs. Marseille et Paris. C'est sûr, voilà. Pourquoi? Parce que son grand frère est l'OM. Voilà, parce que voilà, l'OM, c'est l'OM. L'OM, tous les joueurs qui marquent pas, ils marquent chez nous. C'est comme ça. Toutes les équipes qui galèrent, ils se relancent chez nous. Hein. Voilà, c'est comme ça. On est le club des nécromanciens. On ressuscite les morts. Et on donne vie à des joueurs qui sont bidons habituellement. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ethan Mbappé qui marque contre Marseille. À la 10e minute. Mais tu sais, il marque à la 10e minute, c'est pas grave. Il marque à la 10e minute, c'est pas grave. T'as encore 80 minutes pour te rattraper. Mais le problème, c'est que tu joues pas. Tu joues pas. Là, vous avez dépensé des calories, les gars, pour rien. Pour rien, tu as 62% de possession pour 4 tirs et 2 cadrés. Et je rappelle que l'un des 2 cadrés, c'est Mason Greenwood qui part de nos cages pour aller à leur but et qui finalement... voilà, le gardien a fait son taf. Il a la main ferme, il sort le ballon. Basta. Donc, il n'y a pas eu d'action, en fait. Il n'y a pas eu d'action. C'est la purge. Vous ne pouvez pas nous proposer un match comme ça. C'est interdit. Les gars, si la première place, elle vous fait peur, dites-le. Votre maillot, vous le rendez et vous allez jouer dans un autre club. Je vous le dis. Si la première place, elle vous fait peur, eh ben, c'est que vous n'êtes pas fait pour jouer dans ce club. Voilà. La Marseille... C'est un club de gagnants, c'est un club de guerriers, c'est un club de gens qui va droit au but. T'as pas le droit... Enfin, tu vois, t'as le droit de perdre, c'est pas grave, d'accord? Mais t'as pas le droit de perdre en faisant un match comme ça. T'as pas le droit de perdre en faisant un match comme ça. C'est interdit, tu vois. C'est interdit. Tu vois, on vous a rien dit contre le Real. Pourquoi? Parce que vous avez joué contre le Real, tu vois. Même si au début c'était galère, à la fin vous avez proposé quelque chose. Et on y a cru, tu vois. On y a cru, on s'est régalé à regarder ce match. Même si on a perdu. Et on a perdu, tu vois, voilà. Mais contre Toulouse, contre Lille, les gars, vous ne jouez pas. Vous ne jouez pas, vous jouez par intermittence. Vous avez des moments de fulgurance, mais là, les gars, c'est nul, tu vois. C'était nul. Aubameyang, il a servi à rien. Greenwood, si t'enlèves son action, il a servi à rien. Il a trottiné pendant tout le match. Paixão, c'est pareil. Oh, on a une attaque. Paixão, Aubameyang, Greenwood.
4 tirs, 2 cadrés. Il vous arrive quoi, les gars? C'était pas le bon jour. Mais quand c'est pas le bon jour, je sais pas, donne ton maillot à quelqu'un d'autre. Dis que tu peux pas jouer et que tu et puis voilà. Voilà. Roulis, c'est manqué. Roulis, t'aurais pu mieux faire sur le but de Ethan Mbappé. Tu aurais pu mieux faire. Je vais pas le tuer parce que Roulis nous sauve un nombre de fois incalculable. On peut rien dire sur Roulis. Mais à Toulouse, t'es fautif. Et là, à Lille aussi, t'es fautif. Voilà, donc là, ça fait 2 matchs où tu n'es pas aussi bon que d'habitude. Donc j'espère qu'il va vite se rattraper. Au niveau de la défense, bon, ça allait. Il y a Balerdi qui a fait un gros match, je trouve. Pour moi, les 3 tops du match, je mettrais Kondogbia qui a fait un très bon match, bien solide. C'est ça qui est frustrant avec ce joueur, c'est que quand il n'est pas blessé, il est vraiment impactant et très important dans le groupe. Balerdi qui a fait un bon match, et je dirais Vermiren. Vermiren qui a quand même gratté des ballons, qui a essayé de jouer vers l'avant. Après les gars, il y avait un problème technique sur ce match. Des passes, vous faites pas des passes, ça va. En fait, il y a un truc qui est très simple. Votre jeu de possession là, à la limite, ça pourrait être intéressant. Mais tant que vous ne mettrez pas de vitesse dans vos transmissions, vous ferez des matchs comme ça de merde. C'est simple en fait. On le voit chez les autres équipes. Les autres équipes qui jouent un peu comme ça, qui ont des jeux de possession, mais ça va vite. Ça va vite. Tu vois ce que je veux dire? Ça va vite. Les passes, elles se font en une touche, ça met pas 2 heures à s'organiser. Clac, 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 ça prend des risques. Prends des risques. Prends des risques, de toute façon, au pire, vous êtes 3 derrière. Donc, prenez des risques. Essaye de passer. Essaye de casser des lignes. Mais tant que les gens seront bien resserrés et que tu mets pas de vitesse dans ton jeu, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous aurez des possessions stériles comme il y a eu là, et vous vous ferez manger. Vous vous ferez manger. Là, à Lille, ils t'ont fait l'amour chez eux. Ils t'ont baisé, gros. Voilà, c'est tout. Ils t'ont baisé. C'est une défaite amplement méritée. Parce que tu n'as pas joué. Tu as été méconnaissable pendant tout le match. Il n'y a même pas un moment, comme Toulouse, où tu t'es réveillé et tu t'es mis à faire quelque chose. Là, il n'y avait rien. Il n'y a rien à ressortir de ce match. Il n'y a rien à ressortir. Il n'y a rien du tout. C'était le néant. Le néant, bref. Grosse force à ceux qui se sont déplacés pour aller voir ce match de merde. C'est vous les vrais supporters, hein, c'est vous les vrais gars, c'est vous les vrais guerriers. N'oubliez pas de liker les gars, donnez votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est très important pour le référencement. Vous activez la cloche. Venez me rejoindre sur Instagram, les liens sont dans la description. Et puis les gars, on se donne rendez-vous pour le débrief contre l'Union Saint-Gilloise. Je crois qu'ils jouent mardi. J'espère que vous allez vous réveiller les gars, parce que sinon ça va être problématique. Voilà. Allez, ciao tout le monde.